Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps là que j'ai pas produit de tuto gratuit, donc aujourd'hui c'est l'occasion. Je vais vous apprendre à réaliser un effet 3D un petit peu à la vintage. Je m'explique. Vous avez certainement dû, pour les plus sur votre nez, soit pour lire un livre qui utilisait la technologie 3D d'époque, ou tout simplement pour regarder un film. Donc on partira de cette image libre de droit que vous trouverez dans les fichiers sources, et puis on arrivera progressivement à ce résultat. Donc c'est vraiment un mini tuto qui pourra être suivi même par les novices, puisque c'est quelque chose de vraiment très très facile à réaliser. Je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto. Allez, c'est parti, on va venir ouvrir l'image donc libre de droit. Je vous rappelle que vous trouverez l'image en bas de la vidéo YouTube en lien dans les fichiers sources. Et on va venir faire un clic droit, ouvrir avec Photoshop. On clique sur OK et donc on n'hésite pas à la mettre en plein écran pour y voir plus clair. Ce qu'on va faire dans un premier temps, ici, vous voyez, au niveau de l'appellation de l'image, on a son mode. Donc, elle est en mode RVB, donc en 3 couleurs, ce qui correspond à une couleur écran, au rouge, au vert et au bleu. Donc, ça, c'est les couches. On va venir la passer, cette image, en noir et blanc. Donc, on va venir cliquer sur Image, Mode, Niveau de gris. Et on va venir supprimer, en fait, toute la chromie. Voilà. Et on va venir... Donc d'ailleurs, vous voyez ici, au niveau de l'appellation d'image, là, on est bien en niveau de gris 8 bits. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir la repasser maintenant en RVB, image mode RVB, et là, il va rien se passer. C'est normal, puisque là, on vient supprimer toutes les couleurs. Donc là, vous voyez qu'on est bien en RVB, et ce qu'on va venir faire, dans un premier temps, c'est double-cliquer sur l'arrière-plan pour le déverrouiller, puisque vous voyez qu'il y a un petit cadenas ici à droite, au niveau du calque, on fait OK. On va venir double-cliquer sur le calque 0 pour ouvrir le style de calque. Et ce qu'on va venir faire ici, donc dans cette fenêtre, c'est qu'on va venir décocher la couche du bleu et la couche du vert pour garder en fait d'activer que la couche du rouge. On vient cliquer sur OK. On peut renommer, si on veut, ce calque. On peut l'appeler rouge. Et on va venir dupliquer maintenant ce calque. Alors pour dupliquer, plusieurs méthodes. On appuie sur commande ou contrôle si on est sur PC et J. Là vous voyez que ça s'est bien dupliqué. Sinon on a juste à glisser cette image directement sur l'icône, vous voyez à côté de la petite corbeille, pour la dupliquer. Donc c'est vraiment au choix. On va la dupliquer. On va double-cliquer sur cette image. Enfin sur ce calque, pardon, pour ouvrir le style de calque. Et là, on va cocher la couche du vert, la couche du bleu, et on va venir décocher la couche du rouge. On clique sur OK, et là, on va venir, renommer ça en vert et en bleu. Voilà. Ce qu'on vient faire aussi, maintenant, c'est prendre l'outil flèche. Puisque maintenant, on va venir déplacer un des deux calques. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va plutôt déplacer le calque vers bleu. On va le déplacer à l'aide des touches directionnelles vers la droite. Et là, vous voyez ce qui se passe. On vient de créer notre effet 3D vintage. Oui, puisque vous vous rappelez, à l'époque, on devait utiliser des petites lunettes vert et rouge au niveau des verres pour pouvoir du coup voir en 3 dimensions. Donc là vous voyez que c'est vraiment très simple, il suffit juste de déplacer donc du coup le calque vert bleu vers la droite pour donner cet effet. Donc si vous voulez vraiment accentuer, n'hésitez pas à bouger considérablement le calque, et puis le calque rouge, vous pouvez aussi le bouger vers la gauche. Après, c'est à vous de voir l'effet que vous voulez donner. Vous pouvez aussi le baisser un petit peu pour décaler du coup les couches. Voilà. Donc là, on a vraiment un effet 3D. Je sais pas si ça marche, si on met nos lunettes, mais en tout cas, on a l'effet graphique qui est bien présent. Donc après, libre à vous dans votre composition d'écrire ce que vous voulez. Par exemple, là, on peut venir écrire
3D. On va pouvoir étirer tout ça. Donc on prend l'outil texte, on écrit 3D. Un petit coup de CTRL-T, on appuie sur Shift, on vient élargir tout ça. Histoire de garder le ratio, c'est pour ça qu'on appuie sur Shift. Et puis, si on veut rester dans le style, on vient sélectionner uniquement le 3, on appuie sur commande ou CTRL. Au niveau des couleurs, on vient cliquer et on va venir directement cibler par exemple la couche du bleu, enfin une couleur bleue sur l'image. Voilà. Et au niveau du dé, pareil, on vient cibler une couleur rouge. Donc pourquoi pas, on peut se mettre à peu près ici et on fait OK. On peut venir taper Effect. Donc là aujourd'hui, on parle anglais pour changer. Donc là j'étais en capital, alors je vais le réécrire. 3D Effect. Et par exemple, le mot Effect, pourquoi pas, le mettre de la même couleur que la sangle qui lui traverse l'épaule. Et du coup, on peut venir le placer dans le dé. Et voilà, on vient de faire une l'outil recadrage, son raccourci clavier CC, et généralement ce que j'ai tendance à faire c'est appuyer sur Shift encore une fois pour garder le ratio, et je viens recadrer comme ça. Voilà, parfait. Voilà, on vient de faire un effet 3D vintage, j'espère que ce tuto vous aura plu, et je vous retrouve très vite pour un prochain tuto gratuit. À bientôt.